Maintenant, regardez cette scène très attentivement. Voyez-vous autre chose que l'écorce d'un arbre, une orchidée sauvage ou quelques feuilles mortes? Mais en y regardant de plus près, on découvre quelque chose d'incroyable. Des êtres vivants sont là, mettant en œuvre un camouflage parfait. Les animaux vivants sur Terre sont dotés de systèmes très bien conçus, leur permettant de survivre au quotidien. Le camouflage est l'un d'entre eux. Il permet à de nombreux êtres vivants de se dissimuler face à leurs prédateurs, ou au contraire, d'approcher leur proie en toute discrétion. Ces animaux vivent en symbiose avec leur environnement, qu'ils imitent au niveau des couleurs ou bien des motifs et dessins se trouvant sur leur corps. Il apparaît clairement que ces tenues de camouflage ont été mises au point avec beaucoup de pertinence. Or, il est rigoureusement impossible à des êtres vivants dépourvus de la moindre capacité de penser à une telle stratégie et encore moins de la réaliser sur eux-mêmes. Sans aucun doute, Allah, Seigneur des cieux, de la terre et de ce qui se trouve entre eux, a créé ces êtres en leur accordant de telles caractéristiques. Parmi ces signes est la création des cieux et de la terre et des êtres vivants qu'il y a disséminés. L'un de ces animaux est la chenille, qui passe inaperçue sur la branche où elle se repose, se trouve protégée des oiseaux prédateurs. La menthe religieuse, qui vit dans les profondeurs de la forêt, ressemble tellement selon les cas à certaines feuilles ou bien aux pétales d'une orchidée, qu'elle se confond complètement avec son environnement. Et certains insectes, ne se doutant pas qu'ils vont trouver là leur faim, se posent sur la menthe croyant accéder au nectar de l'orchidée, alors que la menthe est leur prédateur. Les caméléons d'Afrique du Nord peuvent imiter les couleurs et motifs existants autour d'eux grâce à la faculté d'adaptation de leur corps. Certains serpents passent inaperçus sous les sables, guettant leur proie. Sous l'eau, de nombreuses créatures se trouvent camouflées grâce à leur mimétisme, avec des mousses, des plantes ou des roches. L'une de ces créatures, le poisson-feuille d'Amazonie, se cache très bien parmi les feuilles, attendant sa proie. Dans le monde des insectes, certaines espèces sont très discrètes dans leur environnement. Les couleurs des abeilles, par exemple, les rendent peu repérables parmi les fleurs. Le camouflage est l'un des thèmes qui donne le plus de fil à retordre à la théorie de l'évolution, qui attribue la vie à des phénomènes naturels et à des circonstances opportunes, ce qui est insensé quand on pense à ce qui vient d'être évoqué concernant les facultés de dissimulation de nombreux animaux. Ainsi, les motifs d'une feuille morte présents sur les ailes d'un papillon qui se pose sur elle, le rendant indétectable, n'est sûrement pas le fruit d'une simple coïncidence. La perfection dans ce domaine révèle une fois de plus l'existence d'un concepteur transcendant. Allah a doté ces différentes créatures de ce qui leur permettrait de vivre au mieux dans leur environnement respectif. Les similitudes entre les ailes de certaines sauterelles et les feuilles sur lesquelles elles viennent se poser, comportant même des nervures identiques à celles de ces feuilles,
indique bien que ces insectes et ces feuilles proviennent d'un Créateur unique. C'est lui Allah, le Créateur, l'existanciateur, qui donne forme à toute chose. À lui appartiennent les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le glorifie. Et c'est lui, le Tout-Puissant, le Sage.